Bah, là, si on est honnête, dans Tonnerre, le père Maxime reste pas très longtemps dans une misère sentimentale. Finalement, il se débrouille pas si mal parce que, en effet, on devine qu'il y a une solitude dans sa vie au tout début du film, mais finalement, moi, je trouve qu'il se débrouille assez bien. Mais pourquoi sans doute parce que ça a été une assez grande partie de ma vie, quoi. Alors, je parlerai pas de misère sentimentale, mais en tout cas de galère sentimentale, hein. Donc, c'est sans doute quelque chose qui m'a marqué. Et puis, c'est pas le seul sujet du film. Pour moi, le vrai sujet du film, c'est pas la misère sentimentale. Le vrai sujet du film, c'est plutôt l'obsession amoureuse ou l'aveuglement ou tout ça. La misère sentimentale, c'est peut-être effectivement un point de départ. C'est une sorte de caractéristique commune de ce personnage-là, et puis peut-être du personnage de mon film précédent, et puis d'une certaine façon, en fait, aussi, par exemple, du personnage du père, qui lui-même semble être très seul, même s'il a rencontré cette femme très récemment, etc. Mais c'est vrai que je m'intéresse souvent à des personnages assez seuls, hein. D'une certaine façon, on a presque commencé à faire des films ensemble, et en fait, on se connaissait depuis bien avant bien avant Un monde sans femme et Le naufragé. Enfin, ça fait, attends, je sais plus combien d'années, mais ça fait 6, 7, 8 ans qu'on est très proches. Et puis en fait, c'est à force de passer du temps avec lui, de traîner avec lui, mais sur un mode amical, que progressivement, sachant qu'il était acteur et sentant sans doute qu'il avait, enfin, je sentais qu'il avait un truc très particulier, à la fois quelque chose dans le regard, enfin quelque chose de très très touchant et de très profond, et aussi une maladresse, enfin, qui pouvait même être assez drôle. Enfin, sentant tout ça, à un moment donné, j'ai eu envie de faire un film avec lui, et ça a déclenché l'écriture d'un premier court-métrage. Et puis j'avais tellement aimé le personnage qui jouait dans Le naufragé, mon premier court-métrage, que j'ai eu envie de retrouver ce personnage dans Un monde sans femme et de refaire un film avec lui. Et puis après Un monde sans femme, j'avais une folle envie de faire autre chose avec lui, parce que je savais qu'il avait une palette de jeux très large, et je savais qu'il avait comme ça, une sorte de réserve de violence en lui et de folie, et j'avais vraiment envie de partir de ce qu'on connaissait de lui pour l'emmener ailleurs. Il y a une part d'improvisation, pas dans toutes les scènes évidemment. Enfin, le scénario était très écrit, mais alors d'une part il y a les scènes avec des noms professionnels, souvent des gens de Tonnerre, qui sont quasiment toujours écrites, mais c'est plus indicatif qu'autre chose. Et à un moment donné, en fait, dans la scène avec la grand-mère, par exemple, quand il parle du poème, etc., ça en fait, c'est très improvisé, ou alors c'est comme ça quelques phrases de dialogue, quelques pistes de dialogue que je donnais, et puis après la discussion démarrait. Vincent était enfin, m'aidait beaucoup parce qu'il relançait, il savait un peu ce que je voulais, sur quoi je voulais retomber, et du coup il pouvait comme ça dans la scène orienter la discussion. Et par exemple, il y a d'autres scènes, la scène du repas où ils sont tous les quatre avec l'ami du père, où là, pareil, il y avait un départ de scène, une trame, et puis après, en fait, notamment la femme blonde qui joue Carole, Marianne Guérin, a apporté un peu de fantaisie, des réactions qui n'étaient pas du tout écrites, enfin voilà, et même Bernard Ménez à ce moment-là s'est mis à improviser. Enfin, effectivement, il y a plein de petites scènes comme ça où il y a des bouts d'improvisation, mais l'essentiel est écrit en fait. Mais j'aime beaucoup quand une scène est assez écrite et qu'à un moment donné, il y a une étincelle comme ça de vie, de vérité, qui du coup fait un peu décoller la scène, quoi. En fait, je voulais raconter une histoire passionnelle qui tourne mal. Je voulais raconter comment quelqu'un de très, a priori, de très normal, comme nous tous, à un moment donné déraille vraiment. Et au fond, en fait, ça appelait, je trouve, deux tons en fait, dans le film. Et c'est vrai que dans une histoire d'amour,
souvent c'est terrible, mais dans la vie, il y a deux genres qui se mêlent, quoi. Il y a la comédie romantique, et puis parfois il y a le drame, il y a le... enfin, il se trouve que si on prend les gens comme ça d'une trentaine d'années qui vivent dans une grande ville et qui font de la musique, je pense qu'il y en a peut-être 70% qui ont un iPhone. Enfin voilà. Donc c'était simplement en fait un élément de vraisemblance. Et il se trouve que j'ai l'impression que aujourd'hui les histoires d'amour passent énormément par les SMS. Enfin moi le premier. Enfin et puis voilà, ça se joue beaucoup comme ça. Alors il y a 2 siècles, au théâtre, c'était les lettres, enfin, c'était les petits billets qu'on se transmettait et tout. Maintenant, c'est les SMS. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était que justement, déjà le SMS survient comme ça, toujours brutalement, au moment où on s'y attend pas. On l'attend très longtemps. Et puis, ça vient masquer une absence. Enfin, je veux dire, c'est que le SMS permet de rester comme ça. Il y a quelque chose dans le téléphone qui est assez cinégénique, même la nuit comme ça, quand tout d'un coup un téléphone s'éclaire, enfin, ça crée une atmosphère très spéciale. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse. Moi je tenais absolument à tourner pendant un vrai match. Ça m'aurait pas du tout intéressé de faire tout pour de faux. Enfin, même si encore une fois le stade n'est pas très rempli parce que c'est en plein hiver et que le public se désintéresse un peu de son équipe en ce moment, il y a quand même une effervescence, une atmosphère qui m'intéressait. Et effectivement, c'était une sorte de pari. Ça m'intéressait beaucoup qu'il y ait cette intrigue de pure fiction avec comme ça deux personnages qui sont empêchés de se voir, qui sont séparés dans l'espace et tout, pendant un vrai match, qui est cette espèce de tension liée à l'événement réel. Et puis après, c'est aussi des envies très, très simples, très bêtes, ouais, de voir des vraies images, de vrais joueurs sur un terrain de foot, quoi. Et qu'en arrière-plan comme ça d'une scène, on voit les joueurs qui courent avec le ballon, etc. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, enfin ça ancre encore plus la scène dans le réel. Et puis après, c'est aussi des envies très, très simples, très bêtes, ouais, de voir des vraies images, de vrais joueurs sur un terrain de foot, quoi. Et qu'en arrière-plan comme ça d'une scène, on voit les joueurs qui courent avec le ballon, etc. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose, enfin ça ancre encore plus la scène dans le réel. En tout cas, il se trouve que c'est quasiment le seul vin que je bois en fait, mais par fidélité, parce que c'est des amis depuis très longtemps qui le font, et ça me plaît de boire du vin qui est fait par des gens que j'aime. Voilà. Mais c'était pas du tout écrit dans le texte, ça a été rajouté par le personnage qui, vous l'avez compris, joue son propre rôle et qui est vigneron lui-même. Voilà. Il parle en fait voilà, il défend sa chapelle, comme on dit, quoi. Mais moi j'aime beaucoup le Chablis. Et le Bordeaux évidemment est excellent aussi, hein. Mais j'ai pas le même lien affectif avec.